الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الليلة ليلة 29 من شهر صفر عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس الثاني في شرح الأذكار والأدعية. Nous sommes le 20 décembre 2014 et ceci est la deuxième assise de l'étude des invocations et des formules de rappel. Et je vous rappelle que on se base sur l'écrit du Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad, qu'Allah le préserve. Effectivement, il a un écrit composé de 4 volumes dans lequel il traite tout ce qui est en rapport avec le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala et aussi avec l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est de ce livre que nous prenons la compréhension et l'explication de ces invocations, insha'Allah ta'ala. Sachez que le musulman, chaque jour au long de sa vie, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande à Allah tabaraka wa ta'ala des choses dont il a besoin. À chaque situation, à chaque moment, il y a toujours une cause qui fait qu'il doit se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant ce dont il a besoin. Et si vous méditez la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses différents faits et gestes, sa façon de se comporter avec Allah azza wa jal, vous verrez qu'à chaque moment il avait une invocation qu'il prononçait ou qu'il formulait. À chaque moment il demandait à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle adhkar al-yawm wal-layla, les formules de rappel dites du soir et du jour. Chaque fois il y a quelque chose à dire par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs l'imam Muslim rahimahullah a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait son Seigneur à chaque instant, à chaque moment. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prononçait le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne laissait pas un moment, ni une situation, ni une cause sans saisir cette occasion pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on voit qu'il a invoqué Allah le matin, le soir, en allant à la mosquée, en revenant chez lui, en entrant à la mosquée, en sortant de la mosquée, en allant se coucher avant de dormir dans le lit, en portant les vêtements, en enlevant ses vêtements, avant de manger, après s'être marié, avant d'avoir des rapports avec son épouse, sallallahu alayhi wa sallam, en voyage, en résidence, assis, allongé, debout, à chaque moment, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait toujours une invocation qu'il citait. Il y avait même des invocations quand il y a la tristesse, quand la personne est préoccupée, quand elle est angoissée. Il y a des invocations à dire qui seront la cause par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va dissiper cette tristesse ou cette angoisse et tous ces soucis. De manière générale, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et son invocation a une importance très grande, puisqu'en vérité, quand le musulman, au cours de ses jours, de ses nuits et à chaque instant, évoque le nom d'Allah azza wa jal, il ne fait que mettre en pratique le but pour lequel Allah l'a créé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et nous voyons dans ces formules que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cite le nom d'Allah et manifeste l'adoration qu'il met en pratique pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela que le Cheikh Abd al-Razzaq a dit
وفي تلك الأذكار العظيمة وتنوعها بحسب مناسباتها تجديد لعهد الإيمان وتقوية للصلة بالله عز وجل. Avec ces différentes formules d'invocation et de rappel qui sont prononcées dans différentes situations, dans différentes causes, eh bien le serviteur renouvelle sa foi. Il fait revivre sa foi en Allah et il consolide le lien qu'il a avec Allah subhanahu wa ta'ala. واعتراف بنعمه المتوالية وآلائه المتتالية. Également, avec ces formules de rappel, il se remémore combien sont nombreux les bienfaits d'Allah pour lui, tabaraka wa ta'ala. Il se souvient qu'Allah est celui qui lui a donné tout ce qu'il a aujourd'hui. Il se souvient qu'Allah a été bienfaisant envers lui et lui a donné quand lui avait besoin. Avec ses rappels, avec ses invocations, il se souvient de tout cela. Et donc il se montre reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le serviteur qui prononce quotidiennement ces invocations lui permettront de s'abriter, de chercher refuge chez Allah, de s'en remettre à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc vous voyez combien elles sont importantes. Il dit également qu'elles permettent aux serviteurs de se protéger contre le shaitan et contre les ruses du shaitan. واعتماد عليه دون ما سواه بالتعوذ به سبحانه من نزغات الشيطان وشرور النفس. Quand le serviteur il prononce ces invocations et ces formules qui ont été enseignées dans la sunna, non pas des formules qui sont innovées et qui n'ont pas de fondement, eh bien, il se préservera des insufflations du shaitan et du mal de son âme, car chacun a une âme, et cette âme, elle est incitatrice au mal, elle penche vers ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. De manière générale, ces invocations seront la cause par laquelle Allah le préservera de toute forme de calamité, de problème, de malheur et autres. Il y a également dans ces invocations et dans ces formules de rappel la reconnaissance de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, le désaveu devant le polythéisme, le shirk. فيها تقرير لتوحيد الله عز وجل وبراءة وخلوص من الإشراك به. Plus tu récites ces invocations, plus tu te désavoues du shirk et tu t'éloignes de la mécréance. Plus également tu récites ces invocations, plus tu manifestes le tawhid qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a demandé de mettre en pratique. Donc vous voyez que c'est très important de prononcer ces formules de rappel. Également, à travers ces formules de rappel, on met en pratique la croyance que l'on a en la Seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Toute cette introduction, avant d'arriver dans l'explication des invocations, a pour but de montrer que ces paroles ne sont pas que des paroles légères que la langue prononce. Elles ont un sens, et le sens de ces paroles a la plus grande importance chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le serviteur qui prononce ces paroles reconnaît l'unicité d'Allah. Il reconnaît sa puissance, sa seigneurie. Il sait que c'est lui qui a donné la vie, la mort, c'est lui qui nourrit, c'est lui qui abrite, c'est lui qui abreuve, c'est lui qui enrichit ou appauvrit d'autres par sagesse, c'est lui qui vêtit ses serviteurs, c'est lui qui guide et qui égare, ainsi il est le seul à mériter l'adoration. Cependant, il faut absolument comprendre le sens de ces paroles pour pouvoir tirer leurs fruits. Car celui qui veut planter un arbre, il doit planter les bonnes graines pour avoir les bons fruits. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Al-Wabil al-Sayyib, la verse abondante, c'est un livre sur les adkar, justement, il dit شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون. C'est-à-dire que
le rappel d'Allah Azza wa Jal ou bien l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala est à l'image d'un arbre qui porte pour fruit la connaissance, c'est-à-dire la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous allez méditer les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez que cet homme connaît Allah et il sait comment solliciter son créateur, il sait comment l'invoquer et lui réclamer sallallahu alayhi wa sallam. فلا سبيل إلى نير ثمارها إلا من شجرة الذكر. Il dit, on ne peut avoir de ces fruits qu'en passant par l'arbre du rappel. Les fruits dont il parle, c'est la connaissance d'Allah et l'état que le croyant ressent dans son cœur quand il se sent proche d'Allah Azza wa Jal. Ce croyant ne pourra ressentir cette situation qu'en passant par une étape qui est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها. Il dit, et chaque fois que cet arbre est bien enraciné, c'est-à-dire chaque fois que le serviteur évoque Allah subhanahu wa ta'ala abondamment, plus il le fait, plus il en aura ses fruits, plus il se sentira proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد. Il dit que le rappel d'Allah, l'évocation et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala est un arbre qui donne pour fruit la mise en pratique du tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il avance encore dans sa parole. Al-Sheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin hafidhahullah tabaraka wa ta'ala dit que ces rappels ont des fruits incroyables. Ces rappels ont des fruits incroyables dans le cœur de l'homme. Ils ont des effets dans sa vie, dans son cœur, dans sa tranquillité, dans la joie qu'il recherche, dans l'épanouissement qu'il recherche. C'est pour cela qu'il incombe aux musulmans de préserver ces formules de rappel et de tout faire pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah a dit dans le verset وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Et ceux parmi les hommes et les femmes qui évoquent Allah abondamment, Allah leur a préparé un pardon et une immense récompense subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas, on a rapporté de lui radiyallahu anhu wa anhuma qu'il a dit المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. Ce qui est voulu par ce verset, lorsque nous parlons de ceux qui évoquent Allah beaucoup, qui sont-ils? De qui est-ce qu'Allah parle précisément? Il nous dit, ce sont ceux qui évoquent Allah après chaque prière, le matin, le soir, en allant se coucher, en se réveillant et en sortant de leur maison. C'est-à-dire que celui qui fait ce que vous venez d'entendre est concerné par la parole d'Allah Azza wa Jal, ceux qui évoquent Allah abondamment. L'imam Mujahid, qui est son élève, a dit لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. Il ne sera considéré comme étant quelqu'un qui évoque Allah abondamment que lorsqu'il évoquera Allah debout, assis et couché, c'est-à-dire à chaque situation. Et l'imam Ibn Salah, rahimahullah, a été interrogé sur la quantité de rappels qu'il faut prononcer pour faire partie justement de ceux qui évoquent Allah abondamment. Chez Allah tabaraka wa ta'ala, il dit إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا وهي مبنية
في كتاب عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Si il est assidu, si l'individu est assidu dans les rappels qui sont rapportés dans la sunna chaque matin, chaque soir, et à chaque moment où il y a un rappel, et à chaque situation, que ce soit de jour ou de nuit, alors il fera partie de ceux qui sont considérés comme invoquant Allah abondamment. Et c'est la raison pour laquelle les savants de l'islam et de la sunna ont porté une considération particulière à ces formules de rappel. Ils ont donc été étudier les textes du Coran, de la sunna, pour en conclure quelles sont les différentes situations, les différents moments, les instants, les causes où le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc écrit plusieurs livres qui sont connus, comme l'imam al-Nasa'i rahimahullah a écrit son livre connu sous le nom de Amal al-Yawm wal-Layla, les actions du jour et de la nuit. Également, son élève Muhammad ibn Ishaq, connu sous le nom de Ibn Sunni, a un livre qui s'appelle ou qui s'intitule Kitab al-Du'a, le livre des invocations, al-Du'a al-Kabir. Également, l'imam al-Nawawi rahimahullah a écrit le livre nommé Al-Adhkar, le rappel. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a également le livre Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tayyib, l'averse abondante de bonnes paroles. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a également le livre Al-Kalim al-Tayyib, la bonne parole, qui d'ailleurs est en train d'être expliqué et commenté par notre bien-aimé frère Ibrahim Abu Talha hafidhahullah chaque jeudi après le Maghrib dans sa mosquée à Pantin, et qui se base sur l'explication du Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah. Il y a également Tuhfatu al-Dhakirin du Cheikh de l'imam al-Shawkani. Il y a également parmi les contemporains le livre écrit par le Cheikh Ibn Baz rahimahullah, Tuhfatu al-Akhyar, et bien d'autres livres encore. Tout cela pour montrer que les savants ont porté une considération particulière à ce sujet qui est celui de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains parmi ces livres sont concis, ils sont donc courts, d'autres sont plus longs. Mais pour pouvoir profiter de toutes ces invocations, et d'ailleurs vous trouvez aujourd'hui Hisnul Muslim, n'est-ce pas, connu sous le nom la citadelle du musulman, ou encore Sahihul Adhkar, les invocations authentiques, et d'autres livres. Tous ces livres traitent des formules de rappel à répéter chaque jour, à chaque moment et instant. Pour tirer profit de ces paroles, il faudra absolument comprendre le sens. Car répéter une parole pendant des années, sans jamais chercher à savoir qu'est-ce que veut dire cette parole, c'est bien là un problème. Et plus tu comprends ce que tu dis, plus tu en tires profit. Donc on voit la gravité de ceux qui ne portent pas de considération et qui ne s'attachent pas à la science, à la connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que il y a une énorme différence entre deux personnes qui sont côte à côte. La première prononce une formule, elle la comprend, et cette formule lui touche et lui fait de l'effet. La deuxième personne est à côté, elle prononce la même parole, mais elle n'en tire aucun profit. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux personnes? C'est la science et la compréhension de ces paroles. Et c'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ وَأَنْفَعُهُ مَا وَاطَأَ الْقَلْبُ اللِّسَانِ. Et le rappel et l'évocation la plus utile et la plus profitable pour celui qui la prononce est l'invocation où le cœur est en concordance avec la langue. C'est-à-dire, il y a la langue qui bouge, mais le cœur est avec cette langue. C'est un cœur qui comprend ce que cette langue prononce. Donc,
plus cette langue va évoquer Allah tabaraka wa ta'ala, plus le cœur va vivre. En réalité, ils sont ensemble. Et il y a une vie qui va venir dans ce cœur qui est mort, ou une guérison pour ce cœur qui est malade. وكان من الأذكار النبوية. Il dit, et le meilleur rappel, le plus utile, est celui qui fait partie des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وشاهد الذاكر معانيه ومقاصده. Et celui dont l'individu comprend l'essence et ce qui est voulu par cette formule ou ces formules de rappel qu'il prononce. Vous voyez bien, chers frères, l'importance de comprendre ces paroles. Car on a souvent ces livres dans la main et nous lisons ces invocations, peut-être même que nous les apprenons, que nous les mémorisons. Cependant, peu sont ceux parmi nous qui en comprennent véritablement l'essence. La prononcer est une bonne chose, mais il faut que cette prononciation soit accompagnée de la compréhension. Il y a des invocations qui sont prononcées aux deux parties de la journée, qui sont le matin et le soir. Le Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah ta'ala, a dit: إن من الأذكار والأدعية الراتبة التي وظفها الشرع الحكيم على المسلم في يومه وليلته أذكار طرفي النهار. Il existe parmi les formules d'invocation et d'évocation régulières que le législateur, Allah, sage, a légiféré aux musulmans le jour et la nuit, celles qui sont aux deux extrémités du jour, les invocations du matin et du soir. بل هي أوسع الأذكار المقيدة وأكثرها ورودا في النصوص. Ce sont d'ailleurs les invocations dont on a le plus parlé dans les textes du Coran et de la Sunna. Nombreux sont les versets où Allah Azza wa Jal dit d'invoquer Allah le jour, le matin, le soir. N'est-ce pas? Vous avez peut-être entendu certains et vous allez en entendre d'autres, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal a dit: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Ce qui veut dire: ô vous qui avez eu la foi, évoquez Allah abondamment, c'est-à-dire souvenez-vous d'Allah Azza wa Jal et rappelez-vous de son nom, évoquez-le avec votre langue, subhanahu wa ta'ala, وسبحوه بكرة وأصيلا. Ce qui veut dire: et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Donc on nous demande de prononcer le tasbih, subhanallah, à deux moments, à la pointe et au déclin du jour. Qu'est-ce qui est voulu par la pointe? Qu'est-ce qui est voulu par le dépoint du jour? Cheikh Abd al-Razzaq dit: wal asil ma bayna al-asr wa ghurub al-shams. Et ce qui est voulu par le déclin, non pas la dépointe, ce qui est voulu par le déclin du jour, c'est le temps qu'il y a entre le Asr et le Maghrib. Les invocations du matin sont celles qui sont prononcées à partir de l'heure du Fajr. Vous voyez ici, 7h18 à titre d'exemple, eh bien à partir de 7h18, le temps commence d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, pour invoquer Allah, Azza wa Jal, avec les invocations du matin. Et elle se termine au shuruq. Elle se termine à peu près 1h30 après. Le Cheikh Abd al-Razzaq a dit que dans le cas où la personne ne les a pas prononcées et n'a pas pu les prononcer pour une raison quelconque, eh bien il peut quand même les faire même après al-shuruq. Mais le temps initial, c'est celui que vous avez entendu. Le déclin du jour, c'est après l'Asr jusqu'au Maghrib. Et peut-être qu'après, on parlera de la divergence des savants par rapport au temps des invocations du soir.
ويقول تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Également, Allah tabaraka wa ta'ala, dans un autre verset, nous donne l'ordre d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Ghafir, dans le verset 55. En disant, ce qui veut dire, endure donc, car la promesse d'Allah est vérité, implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur soir et matin. Parmi les textes également, Allah Azza wa Jal dit وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. Dans Surat Qaf, Allah Azza wa Jal nous donne l'ordre, encore une fois, d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, particulièrement à ce temps-là. Il nous dit ce qui veut dire endure donc ce qu'ils disent et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Donc, qu'est-ce qu'on voit encore une fois? Le matin et le soir. Il dit également فَسُبْحَانَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. Il dit Subhanallah, et on verra l'explication, Inch'Allah, détaillée de ce mot, et vous verrez la profondeur du sens. Subhanallah, lorsque vous êtes au soir et lorsque vous êtes au matin. Donc, les versets dans ce sens sont nombreux. Il y a donc beaucoup d'invocations qui doivent être répétées par le serviteur le matin et le soir. ومحل هذه الأوراد هو الصباح الباكر من بعد صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس. Le moment propice pour ces invocations, celle du matin, est le matin tôt, à partir du temps de la prière de l'aube jusqu'au lever complet du soleil. والمساء يقال العشي والآصال من بعد صلاة العصر إلى قبل المغرب إلى قبل الغروب. Et quant aux invocations du déclin, celles du soir, elles sont à prononcer, comme dit le shir, à partir de la prière du Asr jusqu'au coucher complet du soleil. على أن الأمر في ذلك واسع, tout en sachant que le sujet est vaste. إن شاء فيما لو نسي العبد ذلك في وقته أو عرض له عارض فلا بأس أن يأتي بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس وأذكار المساء بعد غروبها. C'est-à-dire que dans le cas où l'un d'entre nous a oublié ces invocations ou pour une autre raison quelconque n'a pas pu les prononcer, alors il peut les faire même après. Il peut donc les faire pour celle du matin après shuruq et pour celle du soir après le coucher soleil, le ghurub, le coucher complet du soleil. Puis il va commencer à citer quelques invocations qui sont récitées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam le matin, mais aussi le soir. En commençant par celle-ci, روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. Ce hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud, également par l'imam Tirmidhi. Il est jugé authentique par l'imam Al-Albani rahimahumullahu jami'a. Selon Uthman ibn Affan, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un matin ou un soir au cours duquel un serviteur prononce ces paroles, puis il va citer les paroles, et à la fin du hadith, sans qu'il ne soit préservé de tous les mots. C'est-à-dire que quand il va prononcer ces paroles, il en connaît le sens, eh bien, s'il les prononce le matin, Allah le protège toute la journée. Et s'il les prononce le soir, Allah Azza wa Jal le protège toute la soirée. Subhanallah. Au lieu d'aller voir le sorcier, le marabout
le gris-gris, le porte-bonheur et toutes ces choses-là, eh bien regardez ce que la sunna nous apprend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de dire Bismillah, alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, à 3 reprises le matin et 3 fois le soir. Ce qui veut dire au nom d'Allah. C'est-à-dire que tu cites le nom d'Allah, et on va l'expliquer bien sûr, Inch'Allah. Au nom d'Allah, dont le nom empêche toute chose sur terre et dans le ciel de nuire. Il est l'audient, l'omniscient, sans que rien ne l'atteigne. Il n'est pas de serviteur qui dit le matin de chaque jour et le soir de chaque nuit à 3 reprises au nom d'Allah, dont le nom empêche toute chose sur terre et dans le ciel de nuire. Il est l'audient, l'omniscient, sans que rien ne l'atteigne. Subhanallah. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider et de nous faciliter la mise en pratique de cette invocation chaque jour. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Le cheikh dit فهذا من الأذكار العظيمة التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم كل صباح ومساء. Cette formule fait partie des rappels ou des évocations dont le sens est immense. Il convient à chaque musulman d'être assidu dans cette parole, chaque matin et chaque soir. لِيَكُونَ بِذَلِكَ مَحْفُوظًا, afin que par cette parole, Allah le protège. تبارك وتعالى من أن يصيبه فجأة بلاء أو ضر مصيبة أو نحو ذلك. Afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala le protège d'être atteint par un mal subitement. N'est-ce pas que beaucoup de gens, des fois, sont touchés par un mal, par quelque chose imprévu, de façon subite? Eh bien, avec cette parole, Allah tabaraka wa ta'ala te protège de ces maux. Écoutez ce qu'a dit l'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala. قال عن هذا الحديث هذا خبر صحيح وقول صادق علمناه دليله دليلا وتجربة فإني منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمدينة ليلا فتفكرت فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. سبحان الله. Al-Qurtubi rahimahullah a dit, cette information, celle que vous venez d'entendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une information réelle et authentique. Nous l'avons connue avec science et expérience. Il va parler de son expérience. Depuis que j'ai entendu ce hadith, je n'ai cessé de le mettre en pratique et jamais aucun mal ne m'a atteint, jusqu'au jour où je l'ai délaissé. C'est un jour où j'ai omis de prononcer ces paroles, je me suis fait atteindre par un scorpion à Médine. Je me suis mis à méditer pour me rappeler que ce jour-là, j'avais oublié de prononcer cette parole. Subhanallah. Ce n'est pas mon habitude de raconter des choses me concernant. Mais ici, je pense que je vais quand même vous raconter cette chose-là. Lorsque nous étions au Yémen, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, une nuit parmi tant d'autres, Allah azza wa jalla a écrit, il a décrété que j'invoque Allah azza wa jalla, les invocations du sommeil, du'a an-nawm, adhkar an-nawm, comme tout musulman, alhamdulillah. Puis, après cette nuit, le lendemain, lorsque je me réveille, qu'est-ce que je trouve à côté de moi? Mort. Wallahi, un scorpion. Wa rabbil Ka'ba. La première chose que je me suis dit, quand j'ai vu ce scorpion, wallahi, je n'avais aucun doute que c'était adhkar an-nawm. Je n'avais aucun doute que la chose par laquelle Allah azza wa jalla m'a préservé du mal de ce scorpion, c'était les invocations du soir. Il marchait tranquillement à côté de moi pendant que je dormais. Allah peut-être a décrété que mon corps bouge et je l'ai écrasé, il est mort. Et ce n'était pas bien sûr les scorpions qui tuent, c'était un petit scorpion.
quand il te pique, il fait gonfler tout ton bras, toute ta jambe, il te rend malade, mais ce n'est pas un scorpion qui tue. Et subhanallah, l'importance des rappels et de l'invocation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. وجاء في سنن الترمذي عن أبان ابن عثمان وهو راوي الحديث عن عثمان أنه قد أصابه طرف فالج وهو شلل يصيب أحد شقي الجسم فجعل رجل منهم ينظر إليه فقال له أبان ما تنظر أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقوله يومئذ ليمضي الله علي قدره. Il raconte l'histoire de quelqu'un qui a été aussi touché dans son corps et quand un lui a rappelé du hadith, lui a répondu, Allah Azza wa Jal a décrété qu'aujourd'hui je ne prononce pas cette parole pour que cette chose qui était écrite m'atteigne, car elle devait m'atteindre. والسنة في هذا الذكر أن يقال 3 مرات كل صباح ومساء كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. La sunna dans cette formule de rappel consiste à prononcer cette invocation chaque matin et chaque soir à 3 reprises. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Maintenant, il va l'expliquer. Wa qawluhu fil hadith Bismillah, lorsque vous dites dans ce hadith Bismillah, c'est-à-dire Asta'idhu billah, je cherche refuge auprès d'Allah. Fa kullu فاعل يقدر فعلا مناسبا لحاله عندما يبسمل فالآكل يقدر آكل أي بسم الله آكل والذابح يقدر أذبح والكاتب يقدر أكتب وهكذا. Pour résumer, lorsque tu dis Bismillah et que tu vas faire quelque chose, eh bien, tu cites le nom d'Allah pour demander l'aide d'Allah dans cette chose que tu vas faire. Wa qawluhu, donc lorsque tu dis Bismillah, tu cites le nom d'Allah. Ici, tu vois que tu es au matin et que tu es au soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est au nom d'Allah que j'arrive à ce matin. Et c'est au nom d'Allah que j'arrive dans cette soirée. C'est-à-dire, c'est en prononçant son nom et en reconnaissant que c'est grâce à lui que je suis vivant en pleine santé ici, ce matin ou ce soir. Et je profite pour lui demander sa protection alors que je suis au matin. Imaginez-vous la baraka que ça amène à la personne qui arrive au matin. Première chose qu'elle dit, ou parmi les premières choses, Bismillah. Ce matin est au nom d'Allah, Azza wa Jal. Et donc il demande l'aide d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Puis il dit, Alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ard wa la fis sama'. Ce qui veut dire, dont le nom empêche toute chose sur terre et dans le ciel de nuire. C'est-à-dire que lorsque tu prononces le nom d'Allah avec conviction, imanan wa yaqinan bihi, subhanahu wa ta'ala, yahfazuka Allahu min an yusibaka ayyu darar. Allah te protège afin qu'aucune nuisance ne puisse t'atteindre, subhanahu wa ta'ala. Ay man ta'awwadha bismillah فإنه لا تضره مصيبة من جهة الأرض ولا من جهة السماء. C'est-à-dire que celui qui prononce ces paroles au nom d'Allah, dont le nom empêche toute chose sur terre et dans le ciel de nuire, eh bien, quand il a demandé cette protection à Allah, Allah tabaraka wa ta'ala le protégera d'être atteint par quelconque nuisance, que celle-ci vienne du ciel ou de la terre. Subhanallah. وقوله وهو السميع العليم أي السميع لأقوال العباد والعليم بأفعالهم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. Puis lorsque tu termines en disant وهو السميع العليم, qui sont deux des noms d'Allah, السميع qui signifie l'audient, c'est-à-dire celui qui entend tout, aucun son n'échappe à Allah Azza wa Jal. L'omniscient, il a une science profonde qui n'a aucune limite. Il connaît tout. Allah sait tout.
On ne peut rien cacher à Allah. Imagine-toi le matin, tu te lèves avec cette aqid, avec cette croyance, avec ce tawhid, avec ce iman. Imagine-toi comment sera la réponse d'Allah pour toi. Donc, ces deux noms qui sont des noms d'Allah, As-Sami' Al-Alim. Et lorsque nous citons deux des noms d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, ou des fois trois, ou deux plus dans les textes, eh bien sachez qu'il y a une sagesse. Il y a une sagesse. هناك حكمة في كون الله عز وجل يقرن في القرآن بين اسمين أو أكثر من اثنين ليضيف كمالا إلى كمال آخر afin de joindre une perfection à une autre. Ici nous disons As-Sami' Al-Alim, c'est lui l'audient et l'omniscient, subhanahu wa ta'ala. As-Sami', l'audient, c'est-à-dire celui qui entend les paroles de ses serviteurs. Al-Alim, l'omniscient, c'est-à-dire celui qui connaît les faits et gestes de ses serviteurs, si bien que rien ne lui est caché, que ce soit dans la terre ou dans les cieux. Et donc, tu te lèves le matin en disant, ce matin, j'arrive dans cette journée en prononçant le nom d'Allah, duquel je demande sa protection contre tout mal qui peut m'arriver, que ce soit du ciel ou de la terre, car c'est lui qui entend tout, et actuellement il entend mon invocation, et c'est lui qui sait tout, il sait que dans mon cœur je veux qu'il me protège. Subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez l'importance de ces paroles. Également, وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô messager d'Allah, j'ai été piqué par un scorpion la veille. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit, n'est-ce pas que si tu avais dit, lorsque tu es arrivé au soir, je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé, que rien ne t'aurait nui et rien ne t'aurait atteint comme mal. Cet homme vient et annonce au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a été touché d'un mal. Et donc le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit, si tu avais dit que tu demandes la protection d'Allah, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala t'aurait protégé. Est-ce qu'il a dit, va voir un sorcier? Est-ce qu'il a dit, va voir quelqu'un qui va t'écrire quelque chose et puis tu le laisses dans ta poche, dans ton manteau, et puis tu vas être protégé? Il a dit, tu aurais dû demander à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu aurais dû demander à Allah et Allah t'aurait protégé. Allah a dit dans le Coran, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Demandez-moi et je vous donnerai. Pourquoi aller voir quelqu'un d'autre? Allah tabaraka wa ta'ala entend tout, il voit tout, il est capable de tout. Pourquoi demander à quelqu'un d'autre? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne aux compagnons التوحيد, la foi et le monothéisme pur. وفي رواية للترمذي من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة تلك الليلة. Et Tirmidhi rahimahullah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit à 3 reprises au soir A'udhu bi kalimatillahi tammat, je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ceux qu'il a créés, Huma. Et tous les animaux venimeux ne pourront pas l'atteindre. Les insectes venimeux, comme serpents, comme scorpions, toutes les bêtes qui ont le poison, elles ne le toucheront pas.
Donc on entend des gens qui pour se protéger du serpent, pour se protéger du scorpion, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez les sorciers. Wal'iyadhu billah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici il dit, celui qui apprend ces paroles-là et qui demande à Allah avec ces paroles, eh bien il ne sera pas touché. Et wallahi, alhamdulillah, j'ai vécu ça grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous l'avez entendu. والحمى لدغة كل ذي سم كالعقرب ونحوها. وقد أورد الترمذي عقب الحديث عن سهيل بن أبي صالح أحد رواته أنه قال: كان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. سبحان الله. Un des pieux prédécesseurs rapporte que les gens de sa famille ne cessaient de prononcer cette invocation chaque soir. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Il dit, une fille de cette famille a été piquée par un scorpion, elle n'a senti aucune douleur. Elle n'a senti aucune douleur. فالحديث فيه دلالة على فضل هذا الدعاء وأن من قاله حين يمسي يكون محفوظا بإذن الله من أن يضره لدغ حية أو عقرب أو نحو ذلك. Le hadith est clair. Il nous indique que celui qui assidûment prononce cette parole et cette invocation, il sera préservé par Allah tabaraka wa ta'ala des piqûres de scorpions et de tout autre animal qui est venimeux. وقوله في الحديث أعوذ. Et lorsque vous dites dans le hadith A'udhu, je cherche refuge, lorsque l'on dit je cherche refuge auprès d'Allah, les invocations du soir et du matin, A'udhu, c'est-à-dire Ay al-taji'u fal-isti'adhatu al-iltija' wal-i'tisam. Lorsque tu dis A'udhu billah, qu'est-ce que veut dire A'udhu? C'est-à-dire je m'abrite, je cherche le refuge. Je cherche le refuge. C'est comme quelqu'un qui se sauve d'un mal et il faut absolument s'abriter quelque part pour être protégé. Il y a quelqu'un qui court parce que derrière il y a une autre personne qui veut le tuer, par exemple. Bien, quand il court, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il recherche? La première chose qu'il recherche, un endroit où se cacher, une maison où rentrer, un abri, un refuge. Et il rentre directement dans cette maison pour se réfugier. N'est-ce pas? Eh bien, celui qui dit A'udhu billah, c'est comme si qu'il fuit le mal de toutes les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala et il se sauve vers Allah. Et Allah azza wa jalla a dit dans le Coran Fafirru ilallah, c'est-à-dire fuyez vers Allah. Dépêchez-vous, fuyez vers Allah azza wa jalla. Regardez la parole d'Allah. Fafirru ilallah, fuyez vers Allah. Fuyez du mal des créatures d'Allah, fuyez du shaitan. Fuyez du mal, fuyez de la passion suivie, fuyez du péché, fuyez de l'innovation, fuyez de tout cela vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah azza wa jal a dit, il y a deux choses, al-firaru min Allah wa al-firaru ila Allah. Fuir d'Allah et fuir vers Allah. Regardez la profondeur. Fuir d'Allah, c'est la mise en pratique de Tawhid al-Rububiyyah, de l'unicité d'Allah dans la seigneurie, c'est-à-dire fuir le châtiment d'Allah, fuir la puissance d'Allah Azza wa Jal, en craignant Allah Azza wa Jal. Fuir vers Allah, c'est la mise en pratique du Tawhid al-Uluhiyyah, de l'unicité d'Allah dans le droit à l'adoration. Donc, le serviteur qui fuit d'Allah vers Allah, car en vérité, il ne peut fuir que d'Allah et que vers Allah Azza wa Jal, eh bien, avec ces paroles qu'il prononce le matin et le soir, il manifeste le tawhid qu'il a dans le qalb. Donc vous voyez l'importance de ces paroles, subhanallah. Nas'alallah an yuwaffiqana an yudima alayna ni'matahu hadhihi. وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه ويحميك من شره. Puis il dit ce que vous venez d'entendre. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه. Celui qui cherche le refuge chez Allah est celui qui fuit vers Allah, il se sauve vers Allah, il fuit un mal
Et il sait que le seul qui va le protéger de ce mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. وَفَرَّ إِلَيْهِ وَأَلْقَى نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. Et il s'est mis devant la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَاعْتَصَمَ بِهِ وَاسْتَجَارَ بِهِ وَالْتَجَأَ إِلَيْهِ. Il a cherché abri, refuge, protection, préservation chez Allah azza wa jal. Vous entendez? A'udhu bi kalimatillah. Je cherche refuge auprès des paroles d'Allah. Qu'est-ce qui est voulu par les paroles d'Allah azza wa jal? Al-muradu bi kalimatillah qila hiya al-Qur'an al-Karim. Certains savants ont dit les paroles parfaites d'Allah azza wa jal, ce sont les paroles du Coran, c'est-à-dire le Coran, le Coran. Wa qila hiya kalimatuhu al-kawniyya al-qadariyya. Et d'autres ont dit ce sont les paroles prononcées par Allah azza wa jal qui ne sont pas dans le Coran et avec lesquelles il décrète. N'est-ce pas que quand Allah azza wa jal décrète ce qui va se passer demain, il dit aux anges, demain un tel va mourir, demain un tel va être malade, demain un tel va être guéri, demain telle et telle chose se passera. Dans un hadith, on a cette information. Et donc ce sont ces paroles-là qui sont voulues chez certains savants. Wal muradu bitammat, et ce qui est voulu par le qualificatif parfaite, c'est-à-dire ces paroles qui sont parfaites, ay al-kalimat allati la yalhaquha naqsun wala aib, kama yalhaqu kalam al-bashar. C'est-à-dire que ce sont des paroles qui sont exemptes de tout défaut, de tout manquement, contrairement aux paroles de l'homme. L'homme, quand il parle, il peut se tromper, il peut mentir, il peut tricher, il peut ruser, il peut abuser quand il va rire, il peut transgresser les limites. Elles ne sont pas parfaites, ces paroles. Par contre, les paroles d'Allah, tabaraka wa ta'ala, elles sont parfaites. Quand il parle pour décréter quelque chose, subhanahu wa ta'ala, c'est parfait. Elles renferment la sagesse par excellence. Elles n'ont aucun défaut. Il ne trahit pas sa parole. Allah azza wa jalla a dit, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et qui est meilleur, qui est plus véridique qu'Allah en propos. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Subhanahu wa ta'ala. وَقَوْلُهُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Puis lorsque tu dis contre le mal de ce qu'il a créé, qu'est-ce que tu veux dire ici par le mal de ce qu'Allah a créé? Ay min kulli shar, c'est-à-dire contre tout mal. Fi ayyi makhluqin qama bihi shar min hayawanin aw ghayrihi. Contre tout mal, peu importe de qui vienne ce mal, que ce soit d'un homme ou d'un animal. Insiyan kana aw jinniyan, que ce mal provienne d'un homme ou d'un djinn, aw hamatan, ou bien d'un animal, d'un insecte venimeux, aw dabbatan, ou bien un animal qui marche sur la terre, aw rihan, ou bien le mal d'un vent, aw sa'iqa, même le mal d'un éclair, ayya naw'in kana min anwa'il bala fi dunya wal akhirah. Peu importe d'où vient ce mal, lorsque tu dis que tu demandes la protection d'Allah à travers ses paroles parfaites contre le mal de ce qu'il a créé, toutes ces créatures, les hommes, les djinns, les animaux, les insectes, les ennemis, le vent, la pluie, la tempête, tout ce qui peut te faire du mal, avec ces paroles-là, tu as demandé à Allah tabaraka wa ta'ala qui te protège de tout ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala te répond, bi'idhnillahi ta'ala. Regardez, même du vent et de l'éclair. Et d'ailleurs, vous allez voir, il y a même une invocation à dire quand il y a le vent, quand il y a la pluie, quand il y a l'éclair. Subhanallah. Car le musulman, à chaque moment, il rattache à Allah toute situation. Subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, je me souviens que dans l'étude de Kitab al-Tawhid,
Wa alaykum salam wa rahmatullah. Notre professeur était en train d'expliquer le livre, puis un vent s'est mis à venir. Il a arrêté et alaykum salam. Il s'est arrêté et a prononcé l'invocation, a récité quand il y a le vent, puis il a repris son cours. وثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركته فقال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. L'imam Abu Daoud et Tirmidhi rapporte selon Abdullah ibn Khubayb qu'il a dit: nous sommes sortis au cours d'une nuit pluvieuse et dans une obscurité ténébreuse à la recherche du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il prie, qu'il dirige notre prière. Lorsque je suis arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit: dis. J'ai répondu: que dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit: dis. Je n'ai rien dit. Puis le prophète m'a dit: dis. Je n'ai rien dit. Puis le prophète m'a dit: dis. Et alors j'ai dit: que dire, ô messager d'Allah? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: dis. Puis il lui a dit de réciter les 3 dernières sourates du Coran, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas. Il dit: récite ces sourates chaque matin et chaque soir à 3 reprises, elles seront une cause pour que tu sois préservé de toutes choses. C'est-à-dire que le matin et le soir, tu récites 3 fois Qul huwallahu ahad, 3 fois Qul a'udhu bi rabbil falaq, 3 fois Qul a'udhu bi rabbin nas, et Allah tabaraka wa ta'ala te protège jusqu'au soir. Ensuite le soir tu recommences, il te protège jusqu'au lendemain matin. Pourquoi? Car dans ces paroles il y a un sens. Et ce sens, il est très grand. ففي هذا الحديث فضيلة قراءة هذه السور الثلاث. Il y a dans ce hadith le mérite de réciter ces 3 sourates particulièrement. قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات كل صباح ومساء. 3 fois le matin et le soir. Ce ne sont pas les invocations après la prière dont nous parlons ici. Nous parlons des invocations du matin et du soir. Après la prière du Maghrib et du Fajr, c'est une fois. C'est une fois. Et ensuite, en dehors des invocations de la prière, il y a les invocations du matin. Et là, on l'a fait 3 fois. Et du soir. Et là, on l'a fait 3 fois. C'est-à-dire qu'après le Fajr et après le Maghrib, en tout, tu l'auras récité 4 fois. Une fois pour l'invocation de la prière et 3 fois pour l'invocation du matin ou du soir. وأن من حافظ عليها كفته بإذن الله من كل شيء أي أنها تدفع عنه الشرور والآفات وبالله وحده التوفيق لا شريك له. Donc celui qui prononce ces paroles va être préservé du mal tout au long de cette journée. Puis il continue à expliquer ses invocations du matin et du soir, et il va passer à la formule de demande de pardon, qui est d'ailleurs la meilleure formule de demande de pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna min al-adhkar al-azimati wa ad-da'awat al-mubarakah allati yanbaghi على المسلم أن يحافظ عليها كل صباح ومساء ما ثبت في صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول
Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u laka bi dhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. Maintenant, il cite ce hadith qui est la meilleure formule de demande de pardon. Elle est rapportée par l'imam al-Bukhari rahimahullah. Selon Shaddad ibn Aus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la formule maîtresse de demande de pardon est, puis il cite la formule. La formule maîtresse, Sayyidul Istighfar, est afdal kalima tastaghfiru biha ou biha na'am Allah tabaraka wa ta'ala. La meilleure demande de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala est la suivante. Pourquoi c'est la meilleure façon de demander pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala? En raison de ce qu'il y a comme parole, en raison de ce qu'il y a comme sens. Ô Allah, tu es mon Seigneur. Nulle divinité ne mérite l'adoration autre que toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je me soumets à ton engagement et ta promesse selon ma capacité. Je cherche protection auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je reconnais ton bienfait à mon égard et reconnais mes péchés. Pardonne-moi. Nul ne pardonne les péchés en dehors de toi. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, celui qui prononce cette formule le soir et meurt la nuit entrera au paradis. Celui qui la prononce le matin et meurt le jour entrera au paradis. Allahu Akbar. Donc j'espère que ceux parmi vous qui n'ont pas appris cette formule vont l'apprendre après entendre ces paroles, le sens de cette parole. فهذا دعاء عظيم جامع لمعاني التوبة والتذلل لله تبارك وتعالى والإنابة إليه وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار وذلك لأنه قد فاق سائر صيغ الاستغفار في الفضيلة وعلى عليها في الرتبة ومن معاني السيد أي الذي يفوق قومه في الخير ويرتفع عليهم. Cette invocation est immense et a la plus grande importance en raison des sens qu'elle contient, comme le repentir et l'humilité devant la puissance d'Allah et sa grandeur, si bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit cette formule en disant la maîtresse, la formule maîtresse de demande de pardon. Ceci car cette formule a dépassé toutes les autres façons de demander pardon. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui ont inventé Astaghfirullah 6000 fois, comme on voit chez Soufi, Abdullal, les gens du soufisme, qui ont inventé des façons de demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala, et Astaghfirullah, alaf al-marrat, ils demandent à Allah azza wa jal, dans une assise, le pardon 1000 fois, 2000 fois, après la salat, asar, 3000 fois, après hada la yujad fi dinillah. Cette chose-là n'existe pas dans la religion d'Allah. Ce qui existe dans la religion d'Allah, sayyid al-istighfar. La maîtresse, la formule maîtresse de demande de pardon, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Hada qalahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc au lieu de te fatiguer d'inventer des choses, apprends cette invocation. Wa man qala bihada lam yaqul ahadun ahsana minhu. Personne ne pourra dire mieux que cette parole. Qalahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce qui est voulu par le maître Sayyid, le nom Sayyid dans la langue arabe, c'est le maître ou bien celui qui a dépassé tout le monde dans le rang, dans l'importance. Ici, cette invocation, alaykoum salam, a dépassé toutes les formules de demande de pardon dans son importance.
ووجه أفضلية هذا الدعاء على غيره من صيغ الاستغفار أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأه بالثناء على الله والاعتراف بأنه عبد لله مربوب مخلوق له عز وجل. C'est la meilleure formule de demande de pardon, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même de demander pardon, va commencer par louer Allah et faire ses éloges, subhanahu wa ta'ala. Il va reconnaître qu'il est un serviteur d'Allah, assujetti à la seigneurie d'Allah. Il est créé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il va reconnaître qu'Allah est le seul qui a le droit à l'adoration. Comprenez? Vous voyez que ce n'est pas qu'une parole. Quand il arrive au matin et il prononce ces mots, il y a tout ce que vous venez d'entendre dans cette parole. Il reconnaît qu'il est sous la soumission d'Allah, sous sa puissance, assujetti à la seigneurie d'Allah. Il reconnaît qu'Allah fait de lui ce qu'il veut. Il reconnaît qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration. Il reconnaît qu'il est un serviteur d'Allah, qu'il est faible. Huwa da'if. Wa huwa faqir ila Allah. Il a besoin d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wa annahu muqimun ala al-wa'd. Thabitun ala al-'ahdi min al-iman bih. Wa bi kitabihi wa bi sa'iri anbiya'ihi wa rusulihi. Il reconnaît aussi qu'il espère la promesse d'Allah Azza wa Jal et qu'il est constant dans le pacte qu'il a avec Allah d'avoir foi en lui, en ses livres, en ses prophètes, en ses messagers, subhanahu wa ta'ala. Wa annahu muqimun ala dhalika bihasabi tawqihi wa istita'atihi. Autant que possible, il sera constant dans ce chemin. ثم استعاذ به سبحانه من شر كل ما صنع من التقصير في القيام بما يجب عليه من شكر الإنعام وارتكاب الآثام. Puis, dans cette même formule, il demande le pardon d'Allah car il a un manque. Tu vois qu'au début tu reconnais les bienfaits d'Allah. Je reconnais ton bienfait à mon égard et reconnais mes péchés. Pardonne-moi. Je reconnais que tout ce que j'ai comme bienfait provient de toi seul. J'ai la santé grâce à toi. Tu m'as guidé. Je suis dans la religion grâce à toi. Je mange, je bois, je m'habille, je me marie, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai de l'argent grâce à toi. Subhanahu wa ta'ala. Puis quand tu penses à tous ces bienfaits et tu médites sur ce que tu as fait en retour, tu vois que tu n'as rien fait. Tu vois que tu n'as pas remercié Allah. ترى عندك تقصير في شكر الله عز وجل فتقول فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. C'est là que tu demandes le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tes manquements et péchés. ثم أقر بترادف نعمه سبحانه وتوالي عطاياه ومننه واعترف بما يصيب من الذنوب والمعاصي ثم سأله سبحانه المغفرة من ذلك كله معترفا بأنه لا يغفر الذنوب سواه سبحانه. Puis, après il a reconnu tous ses péchés, toutes ses fautes, tous ses manquements en se rendant compte qu'en réalité le seul qui pardonne c'est Allah tabaraka wa ta'ala. وهذا أكمل ما يكون في الدعاء. Et cette formule et ces façons d'invoquer Allah sont les façons les plus complètes dans l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. ولهذا كان أعظم صيغ الاستغفار وأفضلها وأجمعها للمعاني الموجبة لغفران الذنوب. C'est pour cela que c'est la meilleure façon d'invoquer Allah Azza wa Jal, car de cette formule va découler le pardon d'Allah subhanahu. وقوله في أول هذا الدعاء اللهم. Maintenant il va expliquer cette invocation. Lorsque tu dis Allahumma, معناه يا Allah. Lorsque tu dis Allahumma, c'est-à-dire que tu dis Ya Allah. Allahumma est Ya Allah. Anta tad'u Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc tu ne peux pas dire لا يمكن أن تقول يا اللهم. هذا خطأ. تقول يا الله أو تقول اللهم ولا تقول يا اللهم. Tu ne peux pas dire Ya Allahumma. Et le sens c'est le même. C'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala.
ولهذا لا يجوز الجمع بينهما لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه ولا تستعمل هذه الكلمة إلا في الطلب. Et lorsque tu prononces cette parole, c'est pour demander à Allah. Allahumma ma'na anta tatlub min Allah haja ou shay'an. Lorsque tu dis Allahumma, c'est-à-dire que tu vas demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. فلا يقال Allahumma ghafurun rahim. وإنما يقال اللهم اغفر لي وارحمني. Quand tu dis Allahumma, tu ne dis pas Ghafur, Rahim, qui sont des noms d'Allah, mais tu dis plutôt pardonne-moi et fais-moi miséricorde. Tu demandes. وقوله أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. Puis cette phrase, tu es mon Seigneur, nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de toi, tu m'as créé et je suis ton serviteur. فيه تذلل وخضوع وانكسار بين يدي الله. Il s'y trouve, c'est-à-dire il se trouve dans cette parole une reconnaissance de la faiblesse, de l'humilité du serviteur devant Allah. C'est comme si que tu te casses et tu casses tout ton orgueil, tu t'humilies, tu te rabaisses devant Allah, tu montres ta faiblesse. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant wa ana abduk al-da'if al-faqir al-mukhti al-mudhnib. Je suis ton serviteur faible. Demain je meurs, je n'ai rien, je suis faible, je te reconnais. وإيمان بوحدانيته سبحانه في ربوبيته وألوهيته. Et lorsque tu dis Anta Rabbi, tu reconnais la seigneurie d'Allah. Tu es mon Seigneur. Anta Rabbi. Rabbaytani subhanahu wa ta'ala. أي ليس لي رب ولا خالق سواك. لا أحد مع الله عز وجل في الربوبية. Il n'y a aucun Seigneur avec toi. C'est toi mon Seigneur. سبحانه وتعالى. والرب هو المالك الخالق الرازق المدبر لشؤون خلقه. Ce qui est voulu par le mot, le nom Ar-Rabb, c'est-à-dire Al-Malik, le possesseur, Al-Khaliq, le créateur, Al-Raziq, le pourvoyeur, Al-Mudabbir, li shu'uni khalqih, l'administrateur, l'administrateur, barakallah fi, celui qui gère les affaires de ses serviteurs. Ma'na Rabb, Al-Khaliq, Al-Raziq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Voici le sens du nom Rabb, le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alaykum salam. فهذا إقرار بتوحيد الربوبية ولهذا أعقابه بقوله خلقتني أي أنت ربي الذي خلقتني ليس لي خالق سواك. Lorsque tu dis Anta Rabbi, tu es mon Seigneur, tu as reconnu la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que tout de suite après tu dis tu m'as créé. C'est comme si que, en disant tu m'as créé, tu vas détailler ce que tu as voulu dire par cette parole, tu es mon Seigneur. Anta Rabbi, ma ma'na Anta Rabbi, khalaqtani. C'est comme si que c'est une explication détaillée. Wa qawluhu la ilaha illa ant, ma'naha la ma'bouda bi haqqin illa ant. Lorsque tu dis la ilaha illa ant, lorsque tu dis la ilaha illa ant, c'est-à-dire nulle divinité ne mérite en dehors de toi l'adoration en réalité. Eh bien avec cette parole, tu as reconnu l'unicité d'Allah dans le droit à l'adoration. فَأَنْتَ وَحْدَكَ الْمُسْتَحِقُ لِلْعِبَادَةِ. C'est toi seul qui mérite l'adoration. وَهَذَا تَحْقِيقٌ لِتَوْحِيدِ الْأُلُوهِيَّةِ. Et donc, il y a une mise en pratique, une mise en évidence de ce tawhid qui est l'unicité d'Allah dans le droit à l'adoration. وَلِهَذَا أَعْقَابَهُ بِقَوْلِهِ وَأَنَا عَبْدُكَ. C'est pour cela que lorsqu'il a dit La ilaha illa ant, nulle divinité en dehors de toi dans le droit à l'adoration, wa ana abduk. Il dit tout de suite après, et je suis ton serviteur. أي عندما أقول لا إله إلا أنت ما معنى هذا؟ معنى هذا أنا عبدك أعبدك وحدك لا شريك لك. C'est-à-dire que lorsque tu dis la ilaha illa ant, tu expliques cette parole en disant je suis ton serviteur, je n'adore que toi, subhanahu wa ta'ala. وقوله وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. Puis la partie où tu dis
je me soumets à ton engagement et ta promesse selon ma capacité. أي وأنا على ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك والقيام بطاعتك وامتثال أوامرك ما استطعت أي على قدر استطاعتي فإنه سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها. C'est-à-dire que je, autant que possible, vais tout faire pour suivre mon engagement. Car chaque musulman qui a dit La ilaha illallah, kullu man qala La ilaha illallah, baynahu wa bayna Allahi aqd. Il a un pacte envers Allah, entre lui et Allah. Il doit respecter ce contrat qu'il a eu avec Allah Azza wa Jal. Comme quelqu'un qui signe. Tu écris un contrat et après tu signes. Eh bien, celui qui a dit La ilaha illallah, il a signé un contrat. Il s'est engagé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu dis Wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'at, c'est-à-dire je me soumets à ton engagement et ta promesse selon ma capacité, c'est-à-dire que tu renouvelles cet engagement chaque jour, puisque c'est une invocation que tu dis chaque matin et chaque soir. Tu renouvelles tous les jours cet engagement. Oh Allah, je me rappelle que j'ai un engagement avec toi. Atadhakkar ya Allah, annani indi ahdun ma'ak wa kulla yawm as'a fi tahqiqi. Et chaque jour, je m'engage à de façon constante le mettre en pratique sans arrêt. Autant que possible. C'est pour cela que tu dis mastata'at, c'est-à-dire selon ma capacité, parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous le pouvez. Wa qawluhu a'udhu bika min sharri ma sana'at. Puis lorsque tu dis je cherche protection auprès de toi contre le mal que j'ai commis, ay altaji'u ilayka ya Allah wa a'tasimu bika min sharri alladhi sana'tuhu wa min sharri maghabbatihi wa su'i 'aqibatihi wa hululi 'uqubatihi wa 'adami maghfiratihi aw min al-'audi ila mithlihi min sharri al-af'al wa qabih al-a'mal wa radi' al-khisal. Lorsque tu dis je cherche protection auprès de toi contre le mal que j'ai commis, cela englobe plusieurs choses. C'est-à-dire que, déjà, tu comprends que quand tu fais un mal, quand tu fais quelque chose de mauvais, tu t'es fait du mal. Chaque péché que tu fais va te faire du mal. Al-haram, alladhi ya'maluhu al-insan, yarji' ilayhi shar, wal-'iyadhu billah. Le mal va revenir sur lui. Donc qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il doit fuir ce mal. Et c'est lui qui en est l'auteur. Eh bien, pour fuir ce mal, il fuit vers Allah, subhanahu wa ta'ala, justement avec cette parole, qui vient en vérité d'une conviction. Il dit, je te demande de me protéger contre le mal de ce que j'ai fait, contre la conséquence néfaste de ce que j'ai fait, contre ton châtiment, contre le fait que tu ne me pardonnes pas, et contre le fait de recommencer. C'est comme si qu'il dit A'udhu bika min sharri ma sana'at ash-shar alladhi 'amiltuhu ana fi ma'siyatik a'udhu bika ya Allah min hadha al-'amal la a'udhu ilayhi la arji'u ilayhi a'udhu bika ya Allah min hadha. Je demande oh Allah, je te demande de me protéger de revenir à ces actes. Wa a'udhu bika ya Allah an tu'adhibani bi sababi hadha. Et je te demande oh Allah de me protéger de me châtier à cause de ce péché. Wa a'udhu bika ya Allah an tamhaqa minni al-baraka bi sababi hadha. Et je te demande de me protéger oh Allah et de ne pas m'enlever la baraka à cause de ça. Mathalan, un exemple. Rajul yakdhib. Un homme a menti. Thumma yastaghfirullah, yandam. Il regrette, il va demander le pardon d'Allah Azza wa Jal. Fayaqul a'udhu bika min sharri ma sana'at. Il va dire, je te demande la protection contre le mal de ce que j'ai fait. Par exemple, ici, pour le mensonge. Le mensonge peut faire du mal. Il peut être la cause de meurtre. Il peut être la cause de troubles, de discorde entre des gens. Il peut être la cause de divorce. Il peut être la cause de bagarre. Il peut être la cause de beaucoup de choses. Donc, il dit, oh Allah, préserve-moi de tout ce mal.
Aussi, oh Allah, préserve-moi de recommencer à mentir. Oh Allah, préserve-moi du manque de baraka à cause de mon mensonge. Et c'est pareil pour tous les péchés. Imaginez-vous donc quelqu'un qui dit ça tous les matins et tous les soirs. Et tout le monde fait des péchés. وَكُلُّ بَنِي آدَمْ خَطَأ وَكُلَّ يَوْمِ يَقُولُ هَذَا الْكَلَامِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ يَا Allah. Alaykum salam. Je te demande de me protéger du péché. Oh Allah. وَقَوْلُهُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيْهِ. Je reconnais ton bienfait à mon égard. أي أعترف بعظم إنعامك علي وترادف فضلك وإحسانك. C'est-à-dire, oh Allah, je reconnais que tous les bienfaits que j'ai ne viennent que de toi. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et chaque bienfait que vous avez provient d'Allah Azza wa Jal. أسهل لك أبوء لك بنعمتك علي. معناه يا الله فتحت علي أبواب النعم كلها وأنا أعترف هذا كله جاء منك وحدك لا شريك لك. أعطيتني الدين، أعطيتني الصلاة، أعطيتني الصحة، أعطيتني الأرزاق، بنيت دارا أنت الذي وفقتني إلى ذلك، أعطيتني أولادا، أعطيتني زوجة، أعطيتني بيتا، أعطيتني. يا الله أبوء لك بنعمتك علي أعترف أن هذه النعم منك وحدك لا شريك لك. Je reconnais que tous ces bienfaits viennent de toi. Tu m'as donné la religion, c'est le plus grand bienfait. أعظم نعمة نعمة الإسلام ولا شك. Et sans aucun doute, le plus grand bienfait, c'est le bienfait de l'islam. ثم نعم الدنيا. Puis les bienfaits de ce bas monde, la santé, l'argent, les enfants, la femme, les amis, les amis conseillers, et tout ce que tu peux faire de bien dans ce bas monde. وفي ضمن ذلك شكر المنعم سبحانه والتبري من كفران النعم. Et en prononçant cette parole, tu montres ta reconnaissance à Allah Azza wa Jal. كأنك تقول أنا بريء من كفر النعمة يا الله. أي كأنك تقول أعوذ بك يا الله ألا أشكرك. C'est comme si que tu disais à Allah, préserve-moi de ne pas être reconnaissant envers toi. Wa shukrullahi wajib. Être reconnaissant envers Allah est bien une obligation. Wa qawluhu wa abu'u bi dhanbi. Puis lorsque tu dis et reconnais mes péchés. Ay uqirru bi dhunubi. C'est-à-dire je reconnais avoir commis ces péchés. Wa huwa martakabtuhu min ithmin wa khati'ah. من تقصير في واجب أو فعل لمحذور والاعتراف بالذنب والتقصير سبيل إلى التوبة والإنابة ومن اعترف بذنبه وتاب منه تاب الله عليه. C'est-à-dire que tu reconnais avoir commis ces péchés, ces fautes, tu reconnais avoir eu des manquements dans ton devoir, dans tes obligations, tu reconnais avoir commis des choses qui étaient interdites, tu reconnais ce péché. Et reconnaître le péché est le point de départ du cheminement vers le repentir. Car l'insan la yatoub hatta ya'rif wa ya'tarif wa ya'lam annahu fa'ala ma'siyah. L'individu ne pourra se repentir que quand il reconnaîtra d'abord avoir commis un péché. Walidhalik. Et c'est pour cela que les savants, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني عن أنس رضي الله عنه حسنه الألباني قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. Le prophète عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام a dit Allah a voilé le repentir à tout innovateur jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. لماذا؟ قال أحمد رحمه الله أي لا يوفقه للتوبة ولا يعينه على التوبة حتى يترك البدعة. فالبدعة حجاب بين الإنسان والتوبة. C'est-à-dire qu'Allah ne va pas l'aider, ne va pas le guider au repentir. Pourquoi? Tant qu'il commet cette innovation. Les savants ont cherché à comprendre pourquoi ils ont dit لأن المبتدع يظن أنه على حق ولا يعترف أنه على خطأ فكيف يتراجع. Car l'innovateur croit être dans le bien quand il fait ce qu'il fait. Donc comment va-t-il revenir? Donc le point de départ pour le repentir, c'est de reconnaître le péché. C'est pour ça qu'on la trouve dans
cette invocation. وقوله فاغفر لي أي يا الله جميع الذنوب فإن رحمتك واسعة وصفحك كريم ولا يتعاظمك ذنب أن تغفره. فأنت الغفور الرحيم ولا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. Puis quant à la partie suivante où tu dis pardonne-moi, nul ne pardonne les péchés en dehors de toi, eh bien c'est-à-dire que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne tes péchés que tu as commis, car Allah est le seul qui pardonne et aucun péché n'est impardonnable chez Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbuna azza wa jal yaghfir adh-dhunuba jami'a. Il pardonne tous les péchés. Allahumma ighfir lana jami'a wa jami'a adh-dhunub. Et Allah azza wa jal a dit dans le verset de Surat Ali Imran ce qui veut dire et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Ici Allah subhanahu wa ta'ala parle des gens qui commettent des péchés mais qui demandent pardon, et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ختم هذا الدعاء ببيان الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يناله من يحافظ عليه كل صباح ومساء. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité l'immense récompense que va gagner celui qui prononce cette parole chaque soir et chaque matin. Quelle est cette récompense? من قالها من النهار موقنا بها أي مصدقا بها معتقدا لها لكونها من كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. Celui qui prononce cette parole le soir et meurt la nuit entrera au paradis. C'est-à-dire, celui qui prononce cette parole en la comprenant, en étant convaincu de ce qu'elle veut dire, en ayant la croyance de tout ce qu'il y a dans cette parole, et que cette parole vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas sous l'effet de la passion, c'est une révélation qui lui est faite. Celui qui prononce cette parole avec cette croyance, s'il meurt le jour, il rentre au paradis. S'il prononce cette parole le soir, il meurt la nuit, il rentre au paradis. وإنما حاز المحافظ على هذا الدعاء هذا الموعود الكريم والأجر العظيم والثواب الجزيل لأنه افتتح نهاره واختتمه بتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته والاعتراف بالعبودية ومشاهدة المنة والاعتراف بالنعمة ومطالعة عيب النفس وتقصيرها وطلب العفو والمغفرة من الغفار مع القيام على قدم الذل والخضوع والانكسار وهي معان جميلة وصفات كريمة يفتتح بها النهار ويختتم جدير صاحبها أو المحافظ عليها بالعفو والغفران والعتق من النيران والدخول للجنان نسأل الله الكريم من فضله. Il termine en disant celui qui prononce tout le temps ces paroles-là va gagner cette récompense qui est l'entrée au paradis, en réalité, parce que dans cette parole, il y a une manifestation de l'unicité d'Allah, dans la seigneurie, dans le droit à l'adoration. Il y a aussi la reconnaissance que tous les bienfaits viennent d'Allah. Il y a aussi la modestie devant Allah, puisque le serviteur qui prononce cette parole reconnaît qu'il est faible devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Il reconnaît qu'il a des manquements. Il demande le pardon, l'expiation de ses péchés. Il s'humilie, se montre humble devant Allah. En raison de tout ce qu'il y a dans cette parole, celui qui la prononce le matin meurt dans la journée, entre au paradis. Celui qui la prononce le soir et meurt dans la nuit, entre au paradis. Ses péchés sont pardonnés, il est préservé de l'enfer. On s'arrête sur cette invocation, Inch'Allah.
et on reprend la semaine prochaine. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.